Si vous envisagez de vous installer à Mexico City, vous avez probablement entendu parler de quartiers comme Condesa, Polanco, Roma, qui sont les lieux de prédilection des nomades digitaux, des expats de manière générale. Mais vous en avez peut-être assez de voir passer toujours ces mêmes quartiers sans autres options. Ou alors vous avez été désagréablement surpris de voir que le Mexique, c'est pas aussi abordable que ce que vous pensiez, en tout cas en ce qui concerne ces quartiers qui se sont particulièrement gentrifiés. Et j'ai la solution pour vous avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vais vous présenter des options alternatives, des options parfois meilleures, des quartiers charmants qui offrent la sécurité, la possibilité de se déplacer à pied, mais avec une ambiance parfois un peu plus locale et un meilleur rapport qualité-prix. Bonjour à tous, je m'appelle Florent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Ciudad de México offre parmi le meilleur style de vie qu'on peut envisager lorsqu'on est un expatrié et surtout pourquoi aujourd'hui, avec les quartiers que je vais vous présenter, c'est une des meilleures options à la fois en termes de style de vie et de coût de la vie. Je suis agent immobilier certifié et on accompagne également l'ensemble des expatriés francophones qui souhaitent s'installer au Mexique. On les aide sur toute la partie migratoire, sur l'installation de manière générale. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous partager à la fois mon expérience personnelle et l'expérience que j'ai pu avoir en accompagnant de nombreux clients à s'installer à Mexico City. On va également parler de Mexico, qui est l'une des villes les plus dynamiques du Mexique et je dirais même d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Mexico est devenu très attractif d'un point de vue, je dirais même économique, social, etc. Culturellement, c'est probablement l'une des villes les plus passionnantes au monde, d'accord ? C'est pas moi qui le dis, mais il y a plein de magazines, plein de sondages qui sont faits là-dessus. Donc, je vous invite à vous renseigner également sur l'histoire, sur les musées. Il y a des musées de renommée mondiale dans cette ville, donc voilà. Et puis sans parler bien sûr de toute cette richesse gastronomique entre tradition, modernité. Donc dans cette vidéo, ça va être aussi l'occasion de vous montrer pourquoi le Mexique et pourquoi Mexico est une opportunité incroyable qui combine qualité de vie et budget abordable. Une capitale vibrante parmi les plus attractives au monde, avec des quartiers encore abordables, ce qui se fait de plus en plus rare. Avant de commencer, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est pas seulement les quartiers que je vais vous présenter dans un instant, mais aussi le coût de vie, le coût de la vie moyen, d'accord ? On va essayer de regarder un petit peu la possibilité de louer les logements, les commodités à proximité et plein d'autres caractéristiques qui font que ces quartiers sont pour moi parmi les meilleures options si vous cherchez des alternatives aux classiques quartiers Roma, Condesa, Polanco. Rapide présentation sur Mexico City. Je vais vous faire un petit schéma. Ici, vous avez la carte mentale que j'ai mis. Donc Mexico City se trouve dans ce qu'on appelle la vallée de Mexico. Pourquoi la vallée ? Tout simplement parce que c'est une géographie un peu particulière. La ville se trouve entre montagnes, volcans, donc ça fait une sorte de vallée. Okay ? L'altitude, il faut le noter, est d'environ 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer pour Mexico. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération. Historiquement, la ville de Mexico, qu'on appelait à l'époque aztèque Tenochtitlan, vous avez juste ici une représentation à quoi ressemblait Mexico à l'époque, et vous comprenez que Tenochtitlan, qui est aujourd'hui Mexico City, a été construit sur un lac, d'accord ? Ce qui d'ailleurs pour l'époque est particulièrement novateur, ok ? Une civilisation telle que celle-ci a pu construire une ville littéralement sur un lac, et donc aujourd'hui c'est la ville qu'on connaît sous le nom de Mexico City. Mais évidemment, toute cette historique, vous le retrouvez dans chaque coin de rue, dans les musées, mais aussi dans le centre historique. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces sites particulièrement historiques. L'objectif de la vidéo, c'est pas de vous parler de l'aspect touristique de la ville, mais évidemment, vous vous en doutez, il y a énormément de choses à faire. Et quand on y vit, eh bien, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de moment où on s'ennuie, puisqu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que par cette configuration géographique, son climat
eh bien, est particulièrement privilégié. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un climat tempéré, pas d'extrême, pas d'extrême chaleur, pas des nuits ou en tout cas des journées trop froides, des températures qui oscillent tout le long de l'année entre voilà, 10-15 degrés, 30 degrés. Vous n'aurez jamais des extrêmes, ce qui pour beaucoup d'étrangers est particulièrement agréable. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Après un peu d'expérience au Mexique, pour avoir accompagné pas mal de personnes, je peux vous dire qu'au début, le Mexique attire évidemment pour ses plages, pour ses climats tropicaux. Et puis petit à petit, les gens finalement se lassent, ou pas se lassent, mais en tout cas sont surpris de l'extrême chaleur que offrent certaines zones au Mexique et ils se retirent parfois plus au centre du pays, comme à Mexico City par exemple. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais je vous parle d'expériences que je connais et d'histoires que j'ai vécues de personnes qui voilà, ont vécu un petit peu ce chemin-là. Pas d'hiver rigoureux, ni d'été insupportable, donc des matinées, des soirées assez fraîches, d'accord, puisque vous êtes en altitude, dès que le soleil tombe, eh bien la température tombe aussi. Mais voilà, ce qui est quand même agréable, c'est l'ensoleillement qui est quasi constant. Donc vous vous réveillez, vous êtes souvent avec du soleil. Donc ça, c'est vraiment sympa au niveau de l'humeur et de la manière générale, de la vie, de la qualité de vie de manière générale. Aujourd'hui, je vais peut-être pas vous l'apprendre, mais la communauté internationale est en plein essor à Mexico. On y trouve des espaces de travail, des événements de réseautage, des restaurants internationaux, des réunions d'échanges linguistiques. Voilà, donc il est facile, je dirais, à Mexico City de nouer des liens, non seulement évidemment avec les locaux, mais aussi avec d'autres expatriés. Donc d'un point de vue social, sociabilité, c'est vraiment le top. Mexico, vous aurez toujours des événements qui vous permettront de rencontrer du monde. La ville est immense. Il faut bien comprendre ça, certaines personnes parfois l'oublient, mais la ville est immense, elle est gigantesque. Chaque quartier, il faut voir chaque quartier un petit peu comme sa propre petite ville. Déjà d'un point de vue légal, administratif, il y a une organisation administrative qui fait que les quartiers, les arrondissements, si on peut dire, ont une certaine autonomie. Donc voilà, aujourd'hui, on va se concentrer, comme le titre l'indique, sur 3 quartiers spécifiques où, d'après moi, il fait bon vivre quand on est un étranger. Le premier quartier, c'est le quartier d'El Valle. Ok, je vous mets juste ici le quartier d'El Valle qui se trouve ici. Vous avez Roma qui est ici, donc vous êtes un peu plus au sud, d'accord? Pour vous repérer, voici le schéma. Vous avez le fameux Bosque de Chapultepec juste ici, Bosque de Chapultepec, pardon, juste ici. La Roma qui est ici, Polanco qui est ici, et donc Del Valle se trouve ici, un peu plus au sud, et vous voyez que vous êtes relativement proche de ces quartiers. Donc situé dans le centre-sud du Mexique, dans le quartier qu'on appelle Benito Juárez, donc ça va être plutôt ce qu'on va comparer à un arrondissement. À l'intérieur de cet arrondissement, vous avez le Del Valle. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce quartier, il est très bien connecté. Déjà, il est connecté aux plus grandes avenues de la ville, comme Insurgentes. Vous avez l'avenue Insurgentes, qui est cette avenue-là. Vous avez l'Avenida División del Norte, qui est aussi une très grosse avenue qui permet de connecter avec toute la ville. Vous avez évidemment toutes les stations de métro, les voies de bus, les pistes cyclables, donc extrêmement bien reliées aux zones commerciales, ce qui facilite notamment pas mal les déplacements. Sans voiture, je le précise, mais à Mexico City, selon moi, d'ailleurs dans tous les quartiers que je vais vous montrer, vous vous en sortirez très bien, voire mieux sans voiture, ok? Alors évidemment, vous pouvez avoir une voiture si vous êtes amené à sortir de la ville, mais en tout cas, si pour vous, vous n'avez pas forcément envie d'avoir une voiture, Mexico City, vous en avez absolument pas besoin. Donc voilà, en fonction du transport, de la circulation, vous pouvez rejoindre le centre-ville en 15 et 20 minutes, donc c'est pas très loin, d'accord? Ça, c'est un point important. Le quartier est quand même très reconnu pour ce qu'on vient rechercher à Mexico City. Si vous êtes déjà venu dans cette ville, vous le savez, mais ce sont des rues très sympas, très arborées. Voilà, c'est vraiment, je crois, ce qui fait le charme de cette ville.
cet aspect très arboré avec plein d'arbres. Donc vous avez des avenues, des rues qui sont couvertes d'arbres et donc ça rend le tout très agréable. Vous avez beaucoup de parcs. Donc c'est un quartier quand même très recherché, hein, d'El Valle, mais surtout auprès des locaux, d'accord? Pas forcément auprès des étrangers qui, bon, pour la plupart, ne s'y intéressent pas trop ou parfois ne le connaissent même pas. Donc voilà, des quartiers, contrairement à d'autres quartiers, c'est un peu moins touristique, peut-être un peu moins animé aussi, d'accord, que Condesa, Roma. Voilà, Del Valle, c'est un peu plus équilibré, je dirais. Donc c'est un peu plus calme, mais vous avez quand même cette vie urbaine dynamique. Comme tous les quartiers centraux, vous êtes reliés vraiment littéralement à tous les points importants de la ville. Il est facile de vous déplacer. Bon, un petit point sur l'espagnol. Si vous ne parlez pas beaucoup d'espagnol, vous pourrez vous débrouiller. Je ne vais pas vous dire le contraire avec l'anglais, d'accord? Mais évidemment, en maîtrisant l'espagnol, je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité. Voilà. N'oubliez pas, ce quartier-là, un peu moins connu des étrangers, donc plus de locaux, des locaux qui n'ont pas forcément trop l'habitude de voir des étrangers. Alors on est quand même à Mexico City, donc ne vous en faites pas, ils ont largement l'habitude d'entendre de l'anglais. Mais voilà, vous aurez quand même moins d'anglophones, voilà, dans ces rues-là. La question fatidique, quel est le coût de la vie dans ce quartier? Quel est le coût des loyers? Ça, c'est quand même la charge principale quand on s'installe au Mexique, de savoir un petit peu les loyers. Pour les appartements, les loyers, voilà, aujourd'hui en moyenne, je vous donne des fourchettes larges, évidemment c'est toujours un peu compliqué de donner ces chiffres-là, c'est plutôt du cas par cas, mais les loyers vont varier entre 850 et 1500 dollars américains. Donc oui, je parle en dollars américains parce que je sais qu'il y a des Canadiens et aussi des Européens qui m'écoutent, donc le dollar américain, on va dire, va permettre de comprendre à tout le monde. Vous avez donc pour ce loyer-là en général 2 chambres, 2 salles de bain éventuellement, 1 à 2 places de parking, même si ça, pour le coup, la place de parking, c'est pas forcément quelque chose qui doit être une priorité selon moi. Donc on trouve aussi bien des maisons que des appartements, même si les maisons se font de plus en plus rares, et ça, de manière générale, à Mexico City, d'accord? Donc n'envisagez pas forcément la maison, vous allez devoir directement partir sur l'appartement. Il y a une tendance à la verticalisation, comme dans beaucoup de villes, et Mexico City n'y échappe pas. Donc voilà. Mais c'est encore possible parfois, avec un peu de chance, de trouver des maisons qui sont, alors parfois pas trop rénovées, donc c'est aussi ça le truc, hein, c'est que vous aurez des trucs un peu moins récents. Mais ça peut être une possibilité si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous mets quelques exemples d'appartements pour vous montrer la réalité du terrain. Donc là, vous êtes sur ma plateforme en tant qu'agent immobilier, vous voyez, des appartements. Ici, on est sur du non meublé. Ce qui se fait beaucoup au Mexique, eh bien, c'est souvent un rooftop et quelques amenidades qu'on appelle ici. Donc, ça va être des commodités à l'intérieur de l'immeuble. Donc, vous voyez, vous avez des barbecues, des choses comme ça. Vous pouvez même parfois avoir des salles de coworking à l'intérieur de l'immeuble. Ici, pour vous dire, on est à 19 000 pesos, donc environ 1000 dollars, vous voyez. Et ici, vous avez, c'est un petit appartement de 30 mètres carrés, mais on voit qu'il a été récemment rénové. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'appartements maintenant, et ce qui fait aussi augmenter les loyers indirectement. Mais par exemple, ça, ce sont des options que vous pouvez avoir. Ici, vous avez un immeuble qui est particulièrement bien équipé en amenidades. Donc, vous pouvez souvent soit le louer meublé, soit sans les meubles. Aujourd'hui, moi, je travaille personnellement avec un certain nombre de propriétaires, un réseau de propriétaires vérifiés, ce qui nous permet d'avoir des garanties et au moins ça me permet de pouvoir conseiller des personnes sur des options sécurisées parce que quand on est un étranger, c'est toujours un peu plus complexe. Et puis aussi, parfois, il y a certains nombre de propriétaires qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des étrangers. Ils demandent des garanties qui sont littéralement impossibles d'amener pour des étrangers. Donc, c'est toujours important d'avoir en face de vous des personnes qui comprennent votre situation. Voilà un exemple. J'en ai mis d'autres. Donc, évidemment, ici, on est un peu moins cher, vous voyez. Mais également, sur une chambre, ici, 18 000 pesos. Celui-ci
inclut le mantenimiento. Le mantenimiento, ça va être en général les charges de copropriété. Mais voilà, vous avez des choses sympas hein, qui ont été rénovées, meublées. Voilà, une autre option ici. Et je suis un peu plus cher, vous voyez. 3000 pesos, mais bon, vous avez 2 chambres, 2 salles de bain, 2 places de parking. Vous êtes sur un immeuble de 2018, 110 mètres carrés. Donc c'est quand même un bel appartement. Avec de l'espace. Et encore une fois, dans une localisation pour moi qui reste extrêmement attractive. Et un dernier exemple. Même si le but, c'est évidemment pas de vous montrer tout ce qu'il y a de disponible. Hein. Évidemment, si vous avez vraiment un projet au Mexique, je vous invite à prendre contact dans la description. Ici, on est à 16 000 pesos, vous voyez. Donc là, on est à 750 dollars, 60 mètres carrés. Donc ça fait un bel espace quand même. Tout meublé, équipé. Donc ça, c'est pour les étrangers. Extrêmement une bonne option parce que quand on arrive au Mexique, selon moi, le bien meublé équipé, c'est une des meilleures options, à moins que vous savez dès à présent que vous alliez y rester un bon nombre d'années. Mais si vous êtes, selon moi, pas certain ou certaine, ça reste quand même la meilleure option. Donc, de manière générale, sur ce quartier, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un quartier qui est parfait, notamment pour marcher, pour faire de l'exercice. Vous allez pouvoir trouver plein de petits cafés très sympas, comme Mexico City peut vous l'offrir. Des petits restaurants à la fois un peu plus recherchés ou des petits restaurants plus locaux, voilà, très abordables. Donc ça, c'est tout le charme de Mexico City. Les habitants... ils se rendent dans les restaurants, ils se rendent dans les cafés, donc vous avez une magnifique ambiance. Pour vous donner quelques recommandations, vous avez le Café Toscano ou encore la fameuse Panaderia Rosetta, qui sont les endroits un peu très populaires de la zone. Évidemment aussi la Colonia del Valle, pour moi, c'est une excellente option au niveau des transports. Voilà, vous avez des bons transports, vous pouvez vous rendre dans les 4 coins de la ville avec du transport public de manière assez simplifiée. Beaucoup de magasins d'alimentation, beaucoup de parcs, donc c'est quand même une sacrée option. Pour vous déplacer, donc rapidement je fais le point, mais donc je vous ai dit la voiture n'était pas nécessaire. Vous avez le métro, vous avez le métrobus, vous avez le bus. Le trajet en métro, ça va vous coûter 5 pesos, d'accord, pour prendre une ligne. Le métrobus, ça va être 6 pesos, quelque chose comme ça. Vous avez aussi toutes les plateformes de VTC, donc les plus connues, c'est Uber, vous avez Didi, vous avez aussi InDrive, donc c'est une manière très sûre pour se déplacer, notamment le soir. Moi je le recommande, c'est vrai que notamment pour une femme seule, c'est peut-être une des meilleures options, voilà. Et ensuite, je veux quand même vous présenter selon moi ce qui reste la meilleure option. Si vous êtes quelqu'un qui aime le vélo, au Mexique et à Mexico City, vous allez être vraiment comblé parce qu'il y a un système de vélo, de location de vélo qui est excellent à Mexico City. Ecobici, vous avez ici le site web et vraiment le réseau de pistes cyclables est relativement bon. Vous avez des vélos dans toute la ville, donc c'est vraiment, selon moi, la meilleure option. Si vous voulez vivre à Mexico City, vous prenez un plan annuel, je pense que vous le voyez ici, 566 pesos. Donc c'est moins de 30 dollars et vous avez, le voyage illimité jusqu'à 45 minutes. Donc vous pouvez faire des voyages de 45 minutes en illimité. Et c'est franchement le plan le mieux. Après, vous avez même d'autres plans un peu plus gros, notamment pour des voyages plus longs. Mais honnêtement, en 45 minutes, sachant que vous allez vous déplacer probablement surtout dans les principaux quartiers à l'ouest de la ville, c'est largement suffisant selon moi. Mais vraiment, c'est ultra abordable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ramener au mois, c'est un no-brainer, en sachant qu'en plus,
Vous allez gagner, c'est ce qu'il y a de plus rapide selon moi, le vélo. Donc c'est la manière la plus rapide de vous déplacer. Vous faites de l'exercice et puis vous appréciez la ville en même temps. C'est cette manière-là, pour moi, c'est une des meilleures pour découvrir la ville. Donc voilà, allez-y avec le vélo, faites juste très attention sur la sécurité. Mais voilà, c'est une des meilleures options selon moi. Au niveau des supermarchés, bon ça je vais y revenir rapidement, mais vous avez tous les plus gros supermarchés. Pour nommer les principaux, vous avez Chedraui, La Comer, Walmart, Bodega Aurrera. Vous avez aussi plein de petites boutiques, d'accord, qui vendent des produits locaux. Si vous avez besoin de choses vraiment de manière rapide, vous avez les classiques Oxo et 7-Eleven. J'y reviendrai un peu plus par la suite, mais ce sont ces petites tienditas qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est incroyable. Ce sont des petits magasins où vous trouvez littéralement tout. Ici, je vous ai remis d'ailleurs la carte. Je reviens un petit peu, mais sur la carte des Ecobici, d'accord. Vous voyez à quel point les stations, vous avez énormément de stations de vélo. Donc ça, c'est top. Ensuite, pour les grosses sessions de shopping et de sortie, vous avez tout ce qu'il faut à proximité. Vous avez Galerías Insurgentes, qui compte littéralement des centaines de magasins. Plaza, Mundo, voilà. Vous avez City Shop, donc plein de gros supermarchés, de centres commerciaux, pardon. C'est des centres commerciaux immenses, d'accord, qui sont vraiment d'un autre level, par exemple, par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. C'est des infrastructures immenses avec une modernité incroyable. Donc ça, c'est un gros avantage aussi de vivre dans ce genre de quartier centralisé. Un petit point sur la santé, mais c'est pareil, vous avez les meilleurs hôpitaux à proximité qui disposent d'urgences 24 heures sur 24. Vous avez par exemple l'hôpital Médica Sur, qui est probablement une des meilleures chaînes d'hôpitaux privés dans le pays. Pour les médicaments, les petites consultations du quotidien, c'est les pharmacies. Donc vous avez Farmacia del Ahorro, Farmacia Similar, Farmacia San Pablo. Voilà, vous avez beaucoup d'options, en sachant que ces petites pharmacies, pour savoir, vous avez souvent connecté une petite officine de médecins. Et ça vous permet comme ça d'avoir des consultations de manière très abordable, très rapidement. Allez, on enchaîne directement avec le deuxième quartier, le quartier d'Alamos. Quartier d'Alamos qui est alors à peu près dans le même périmètre, hein, vous l'avez compris. Ici, on est plus donc toujours une fois un peu plus dans le sud. Mais voilà, vous voyez la délimitation juste ici. Le quartier de Cologne, donc la Colonia Alamos. Donc pareil, vous allez adorer ce quartier si vous cherchez une ambiance plus tranquille, traditionnelle. Vous allez être à quelques minutes seulement de l'effervescence de Mexico. Voilà, pareil, 15 à 20 minutes de transport en commun si vous voulez aller dans les zones un peu plus recherchées comme Condesa, Polanco, Roma. Mais la Colonia Alamos, vous profiterez d'une ambiance décontractée, voilà, mais sans pour autant manquer l'animation de la ville, on va dire. Donc c'est beaucoup plus abordable, évidemment. C'est une atmosphère plus détendue, avec toujours ces rues dans le même style que ce qu'on retrouve, à savoir ces rues un peu arborées, etc. Même si vous êtes plus proche du centre-ville, enfin du centre, on va dire, de la ville, ça reste quand même très paisible. Pareil, au niveau des déplacements, tout ce que j'ai dit pour Colonia del Valle s'applique dans ce quartier. Les loyers, pour le coup, eux, sont un peu plus différents, sont parfois un peu plus abordables à Alamos, d'accord. Pour un appartement d'une chambre, vous allez pouvoir trouver des loyers, en général, en plus des appartements meublés, pour 500 à 800 dollars américains par mois, avec souvent des charges comprises. Si vous voulez 2 chambres, ça va être plutôt aux alentours des 800 à 1200 dollars. Pareil, meublé équipé. Je vais vous montrer quelques exemples, mais par exemple, ici, on voit un petit peu la différence de prix avec le quartier précédent. Un quartier à Alamos, 19 000 pesos, donc moins de 1000 dollars, et vous êtes à 2 chambres, 2 salles de bain, 70 mètres carrés de construction. Donc c'est une bonne option. Voilà. Une deuxième option, par exemple celui-ci, encore moins cher et un peu plus
moderne. Ici, vous êtes non meublé. Parfois, c'est quelque chose qui peut être négocié, hein, mais je vous montre quelques photos. Ce qui est relativement intéressant, c'est qu'ici, pareil, 2 chambres de salle de bain, un peu plus petit, 65 mètres carrés de construction. Mais encore une fois, vous êtes très proche de la Roma, la Condesa, et rien que par le fait d'appartenir à un autre colonia, eh bien, les loyers chutent immédiatement. Donc c'est aussi une stratégie parfois d'aller dans des quartiers voisins comme ça, où en fait vous êtes littéralement à côté du quartier en question que parfois beaucoup recherchent, mais simplement en changeant de colonia, eh bien, vous avez compris que les loyers tout de suite descendent. La particularité d'Alamos, mais ça se retrouve dans beaucoup de quartiers au Mexique et c'est une des choses qui parfois que les étrangers apprécient, c'est les marchés. Vous avez beaucoup de marchés, de petits marchés comme ça avec des produits frais et vous pouvez aller faire vos courses littéralement dans ces petits marchés. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, l'expérience à vivre à Mexico City. Vous avez des marchés parfois un peu plus premium, des marchés un peu plus, on va dire, artisanaux parfois, donc c'est un peu plus freestyle, mais c'est quelque chose de typique. Et notamment à Alamos, vous avez le Mercado Alamos, d'accord, qui est un marché particulièrement reconnu, historique. Donc voilà, c'est aussi une bonne manière de faire vos courses. Donc pareil, Alamos, c'est un quartier qui est relativement arboré. Vous avez pas mal de parcs. Ici, je voulais vous remettre justement cette manière Oxxo et 7-Eleven qui sont 2 chaînes. Donc Oxxo, c'est une chaîne mexicaine, hein, énorme. Et vous avez des Oxxo particulièrement à Mexico City qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les coins de rue. Donc même à 1h du matin, à 11h du soir, peu importe l'heure, il y a toujours ces petites tienditas qui peuvent vous sauver la vie. Allez, j'enchaîne sur le quartier numéro 3 et le dernier quartier qui est le quartier Narvarte. Quartier Narvarte qui est alors à peu près dans la même zone. Vous allez voir, on n'est pas si loin finalement du reste parce que vous avez compris, hein, la stratégie, c'est d'être un petit peu aussi autour de ces quartiers plus recherchés qui sont Roma, etc. Mais en étant collé à ces quartiers, ben, parfois on trouve des choses et des loyers plus intéressants et un coût de la vie un peu moindre. Donc voilà, Narvarte. Donc voilà, lui, il est littéralement collé à la Roma. Vous pouvez le voir juste ici. Quartier convivial, d'accord, un peu familial. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant si vous venez en famille. Un accès facile, pareil, à toutes les zones, tous les coins de la ville. Très, très bien connecté. Plus abordable également que la majorité des quartiers que vous allez retrouver que sont Condesa, Roma et Polanco. Pareil, il se situe dans l'Alcadia, d'accord, donc l'arrondissement. Ici, on appelle ça Alcadias. Vous avez 16 Alcadias. Et ici, on est dans l'arrondissement, encore une fois, de Benito Juárez. Parmi les Alcadias connus au Mexique, vous allez par exemple avoir donc, Benito Juárez, vous allez avoir Coyoacán, Miguel Hidalgo. Et vous avez un découpage administratif de la Ciudad de México qui est vraiment énorme. Vous avez énormément de sous-couches. Donc c'est toujours important de comprendre comment ça fonctionne. Vous l'avez compris, on est au sud, centre-ville. Vous allez avoir environ 15 à 20 minutes, pareil, en transport, voiture, etc. pour vous rendre au centre historique. Littéralement à 5 minutes de la Roma, 10 minutes de Condesa. Voilà, donc c'est très 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 facile de vous y rendre. Donc la plupart des résidents de Narvarte, ça va être des locaux, d'accord? Vous avez beaucoup de familles locales qui y vivent depuis de nombreuses années. Vous êtes sur un quartier ambiance locale, très chaleureux. Vous n'allez pas trouver des étrangers à tous les coins de rue ou des nomades dans tous les cafés, d'accord? Ça va être un peu différent du reste des quartiers des plus connus. Donc vous n'entendrez pas de l'anglais dans tous les coins de rue. Mais bon, vous l'avez bien compris, on est collé à la Roma, collé à la Condesa, donc bien probablement que dans les prochaines années, ça risque de changer un peu, mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ou à l'heure où j'écris et je tourne cette vidéo, je peux vous dire que c'est toujours abordable et en tout cas, c'est toujours un petit peu épargné de cette gentrification. Au niveau d'ailleurs du coût du logement, on va y venir tout de suite, vous allez trouver des appartements, voilà, encore une fois, avec des coûts relativement abordables.
une chambre pour 500 à 700 $ par mois, des 2 chambres pour moins de 1000 $, entre 700 et 1000 $. Donc des logements qui sont dans cette zone, ma foi, plutôt abordables. Vous avez éventuellement possibilité de trouver des maisons, mais encore une fois, c'est très rare. On va regarder maintenant quelques exemples, mais encore une fois, j'y viendrai dans la conclusion, mais rendez-vous compte, vous êtes dans une des villes, une des capitales dans le monde la plus attrayante, la plus attractive, et vous arrivez à trouver encore des loyers de ce type-là, donc c'est particulièrement intéressant. Ici, on est à 17 000 pesos, qui est complètement meublé, équipé, 50 mètres carrés, une chambre, une salle de bain. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant pour avoir un appartement complètement équipé dans lequel vous avez juste à amener votre valise. C'est plutôt intéressant. Ici, un autre exemple. 17 000 pesos, vous êtes sur 70 mètres carrés. En plus un immeuble relativement moderne ici, ok. Donc ça c'est avec un balcon et on voit qu'il vient juste d'être fait. Donc lui est pas meublé, d'où le prix peut-être un peu plus faible, mais ça reste intéressant. Ici 18 000 pesos, 60 mètres carrés, une chambre, pareil meublé, équipé. Et également le dernier, 22 000 pesos, donc on est un peu au-dessus des 1000 $. Ici, on est à 2 chambres de salle de bain, 75 mètres carrés, meublé, équipé encore une fois. Très probablement, les charges sont comprises à l'intérieur. Donc, voilà. Et puis là, on est sur quelque chose de relativement moderne. Vous voyez, pour vous dire... Ce qui est relativement agréable dans ces appartements, c'est que vous êtes en plein centre-ville, mais vous avez en général des arbres devant vous comme ça. C'est le truc qui est vraiment, je trouve, le charme de Mexico City, c'est cette prépondérance d'arbres et de verdure. Vous n'avez pas ce côté très, je dirais, très béton. Vous avez toujours des arbres à proximité. Ça, c'est quand même très agréable, je trouve. Ça rend la ville particulièrement charmante, selon moi, et c'est ce qui attire beaucoup. Alors avant de passer à la partie suivante de la vidéo et puis de conclure généralement dans cette vidéo, je sais que déménager au Mexique, ça peut sembler très intimidant. Vous faites probablement beaucoup de recherches en ligne, vous allez trouver beaucoup d'informations qui parfois se contredisent, certaines choses qui ne sont pas forcément pertinentes, des fois qui ne sont pas à jour. Donc ça ajoute beaucoup à la frustration et puis au stress déjà de devoir s'expatrier. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on a un accompagnement qui est complètement personnalisé dans l'expatriation et on va vous prendre en quelque sorte par la main et vous accompagner dans tout ce processus, ce chemin qui parfois nécessite plusieurs mois de préparation, d'installation. Donc voilà, le logement est évidemment une partie centrale sur laquelle nous on accompagne. Il y a aussi toute la partie migratoire et en tout cas on essaye d'être votre accompagnateur de confiance sur place qui peut vous permettre tout simplement d'éviter les erreurs qui peuvent coûter beaucoup à la fois en argent et puis en temps. Le temps qui est une ressource précieuse dans ces moments-là et puis évidemment l'argent en évitant les arnaques et puis les mauvaises décisions. Donc si vous avez un projet, encore une fois, vous allez en description, il y a un lien et on vous recontactera pour connaître un peu plus et pour voir comment on peut vous aider. Donc qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo? Bon, déjà c'est que l'un des plus grands attraits de Mexico City, c'est pour moi une des meilleures villes au monde où s'expatrier, mais c'est aussi le fait que vous n'avez pas besoin de voiture. Chaque quartier s'auto-suffit en lui-même, d'accord? Vous avez compris que le système des quartiers au Mexique et à Mexico City particulièrement fait que chaque quartier a sa propre petite vie. Donc vous avez aussi ce côté-là qui est très intéressant. Vous pouvez être dans un quartier et vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans un autre quartier pour bénéficier de quelque chose. En général, chaque quartier possède le tout, même si évidemment la proximité avec les autres quartiers vous permet d'aller sans trop de problèmes. Mexico City, c'est particulièrement adapté si vous êtes un citoyen, un urbain qui aime marcher, qui aime faire du vélo. Voilà, c'est excellent pour ce genre de style de vie.
Évidemment, vous avez toutes les plateformes pour vous déplacer, Uber, etc. Je l'ai déjà mentionné. Un truc important aussi à connaître au Mexique, c'est le truc un peu typique, c'est que chaque quartier a en général ce qu'on appelle son tianguis. Son tianguis, c'est tout simplement ces marchés locaux qui se forment une fois durant la semaine, donc un jour par semaine, en général le vendredi, ça va dépendre. Mais en général, quand vous vous installez dans un de ces quartiers, c'est toujours bien d'aller faire 2-3 recherches ou de demander aux voisins. Et c'est quand que se met en place le marché, voilà, parce que ce genre de tianguis, c'est une belle expérience, à la fois pour faire vos courses, mais surtout, évidemment, pour les petits plats de street food qu'ils peuvent vendre. Donc ça fait partie de l'expérience, selon moi, que vous devez absolument envisager quand vous vous installez à Mexico City. Hein. C'est vraiment ce style de vie-là qui, si vous le correspond, hein, parce qu'évidemment, ça dépend de chacun, mais en tout cas, si ce style de vie vous intéresse, vous allez vraiment être comblé dans cette ville. Je vais finir plus globalement sur Mexico City. Et pourquoi, selon moi, en tant que capitale, si on compare les capitales dans le monde, Mexico City, c'est une des meilleures options. Parce que justement, vous avez ce côté très attractif de Mexico City aujourd'hui, d'un point de vue travail, économie et style de vie, et tout cet aspect de coût de vie abordable, d'accord? Si on compare à l'échelle mondiale par rapport à d'autres grandes capitales de ce monde, le coût de vie est extrêmement abordable. Je sais que parfois, des personnes sont étonnées de voir quand même que c'est quand même assez cher pour le Mexique, mais vous ne devez pas comparer Mexico City par rapport au reste du pays. Vous êtes dans une capitale mondiale, vous êtes dans une des plus grosses villes, vous êtes sur le centre névralgique de l'Amérique latine. Hein. Mexico City, aujourd'hui, toutes les entreprises qui veulent aller sur le marché d'Amérique latine, qui est un marché en plein essor et extrêmement attractif, eh bien, ils ont une succursale à Mexico City. Donc, c'est vraiment un pôle central. Donc, c'est vraiment une très grosse ville. Donc, ne comparez pas Mexico City par rapport au reste du Mexique, parce que c'est vraiment à part, mais il faut plutôt se mettre en position de, je dirais, à l'échelle mondiale. Et quand vous comparez à d'autres grandes capitales qui offrent tout ce que peut offrir Mexico City, et là on parle de villes comme Londres, Paris, New York, etc., eh bien on se rend compte facilement que Mexico City est extrêmement abordable. Et puis c'est pas le sujet de la vidéo, mais aussi si vous avez un projet professionnel, monter une entreprise, trouver un emploi dans certains secteurs très spécifiques, bah Mexico City, ça c'est vraiment un pôle énorme pour ce type de projet. Donc c'est aussi une des grosses raisons pour lesquelles beaucoup d'étrangers viennent à Mexico City. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'ai essayé de vous montrer de manière un peu imagée et puis de vous montrer les plans pour bien contextualiser le tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions additionnelles sur le sujet de la vidéo, bah, vous pouvez les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, si vous avez un projet, vous avez toutes les informations en description et puis on fera en sorte de revenir vers vous très rapidement. Je vous dis à la prochaine, ciao!